L'ACA a empoché hier son visa pour le prochain tour de la Coupe de France. Les Oursons se sont imposés 4-2 au tir au but face à Cassis-Carnoux, club de national. À la fin des prolongations, les deux formations étaient à égalité, un partout. Et puis Calvi-Borgo, c'était l'affiche insulaire de ce tour de Coupe de France. Un match remporté durant les prolongations par Calvi, 3-2 sur un but litigieux. Compte rendu de cette rencontre avec Laurent Vincensing et Jean-Luc Ledge. 117e minute de jeu, 2 buts partout, les arbitres vont se tromper lourdement. Le renvoi au 6 mètres pour Borgo s'impose, ils indiquent corner en faveur de Calvi, petite cause, grands effets, le Calvé Martins envoie les siens au paradis. Au terme d'un match à rebondissement où les deux équipes méritaient d'arracher la qualification. Dans la déception des joueurs là, faire 3-2 comme ça à la fin, c'est dur. On aurait aimé voir au pénalty ce que ça donnait. C'est les corners ou pas, ça c'est un peu plus dur à dire. Maintenant, le fait de jeu, c'est le penalty, c'est après démobilisation complète générale de l'équipe pour prendre 2 buts, alors qu'on les appelle 1 heure avant en leur disant qu'il y a un joueur, chacun veut faire son petit cinéma. C'est pas ça le football pour moi. Cette fin aura un peu gâché la fête du football amateur, une fête que les écoles de foot de Balagne, Calvi, Île-Rousse et Montdidier louent 600 licenciés de moins de 18 ans à L3 n'auraient manqué pour rien au monde. Des petits apprentis footballeurs qui ne peuvent s'enflammer qu'à la 35e minute. Malik Chokunte inscrit le premier but de la rencontre. Dès lors, les Blancs de Calvi semblent partis pour dominer les Verts borguais, d'autant que moins de 9 minutes plus tard, après une récupération de Nicolas Gomez, un centre de Franck Muller, Chokunte récite. La pause est-elle de nature à relancer Borgo dans le stade île-roussien? Peu d'observateurs y croient, encore moins lorsqu'un pénalty est sifflé à Calvi, mais Jonathan Portillo manque sa panenka, cette petite pichenette devenue trop populaire. Ce fait de jeu, témoin de la trop grande confiance des Calvais, relance Borgo et Anthony Bonch réduit le score. Et Borgo de croire à nouveau en son étoile avec son guide, Titi Tafani. L'attaquant borguais, toujours aussi déterminé, trompe la vigilance de Ménard. Partout, tout est à refaire. Fidèle à sa légende, la Coupe de France offre un nouveau match plein de charme. Un suspense où chacun aura sa chance, avec une fin imméritée pour Borgo, heureuse pour Calvi.